On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout de suite, les titres de votre journal. Une délégation des femmes engagées à la cause de la population victime des atrocités dans la partie est du pays a entamé ce mardi 19 mars une visite de compassion en faveur de déplacés de guerre. Cette délégation est conduite par la ministre d'État à l'Environnement Eve Bazaïba. Le journaliste Stanis Boujakera, condamné mais bientôt libéré, jugé pour un article qui avait mis en cause le renseignement militaire dans la mort d'un opposant, le journaliste a été condamné à 6 mois de prison ferme, une peine qui couvre le temps passé en détention préventive. La ville-province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs. Les températures ont atteint des niveaux records, exposant les populations à des risques pour leur santé. Le centre météorologique attribue cette hausse des températures à une anomalie dans l'atmosphère qui a retardé la pluviométrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une visite humanitaire et de compassion en faveur des compatriotes vivant dans des camps de déplacés à cause de l'agression rwandaise est entamée ce mardi 19 mars à Goma, au Nord Kivu. C'est une délégation des femmes engagées à la cause de la population victime des atrocités dans la partie est de la RDC, conduite par Madame Eve Bazaïba, ministre d'État à l'Environnement, qui effectue cette visite. Reçue par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, la chef de cette délégation a précisé qu'il s'agit d'une visite de solidarité et de réconfort pour les compatriotes qui souffrent de la guerre dans l'Est. Bijou Lumona. Je suis venue en qualité d'une maman, mère, grande-mère, compatriote, donc une Congolaise qui est venue avec ses sœurs dans le cadre de les groupes de femmes qui prient pour la nation, de venir à une mission humanitaire, mission de solidarité, mission de réconfort pour tous les compatriotes qui vivent les affres de la guerre injuste. Nous sommes venus aussi soutenir nos forces armées, notre police nationale, nos services de renseignement et de sécurité, soutenir tous les compatriotes qui sont ici. Nous allons aller visiter les camps des déplacés. Nous allons aussi visiter au besoin les malades et nous allons leur apporter non seulement notre cœur, mais accompagner cette foi-là avec un petit rien pour partager avec eux. Parlons à présent de la peine de mort en RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo s'y oppose farouchement. Sur les antennes de la télévision catholique, l'archevêque métropolitain a vivement critiqué cette position rétrograde de Kinshasa. Cette option est perçue comme un pas en arrière pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Extrait choisi par Ranta Luyela. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Toujours en ce qui concerne la levée du moratoire sur la peine de mort qui continue de faire couler encre et salive,
Cette question divise les pouvoirs et l'opposition à RDC. Francis Moulaja Kabamba, président du parti politique au Mouvement des Patriotes pour la démocratie et membre du présidium de l'AMOCA, pense que c'est une mauvaise décision de lever le moratoire sur la peine de mort aux traîtres de la République au moment où l'humanité entière se bat pour le respect des droits de l'homme. Il est au micro de Ranta Louiela. Nous sommes de ceux qui pensent que c'est une très mauvaise décision de lever le moratoire sur la peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier se bat pour le respect de la vie humaine. Et surtout que ce n'est pas une UDPS qui peut aujourd'hui continuer à vouloir, coûte que coûte, instaurer la dictature dans notre pays. Ce n'est pas un parti comme UDPS avec lequel nous nous sommes battus pour la démocratie, pour les droits de l'homme aujourd'hui qui se retrouvent sur le banc d'accusés de ceux qui n'ont même pas pitié de la vie humaine. Regardez comment notre peuple est massacré à l'Est, à Kwamoud. Aucune compassion pour ce régime. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi doit mettre de l'eau dans son vin. Le Congo n'est pas un royaume et le Congo ne sera jamais une dictature. Après le mandat ici, c'est son dernier. Qu'il fasse ce qu'il veut, il va partir. Donc ça ne sert à rien de faire, de vouloir forcer la machine, de tout faire pour instaurer la dictature, pour se pérenniser au pouvoir. Là, nous sommes contre et nous continuons à lutter pour que ce pays ne soit plus jamais un État dictatorial. Ceci est perçu comme une bonne nouvelle. Stanis Boujakera sera bientôt libre. Il a été condamné à 6 mois de prison, une peine qui couvre la durée de sa détention provisoire. Il écope également d'une amende de 1 million de francs congolais. Reporters sans frontières et SF salue la liberté bientôt retrouvée de Stanis, détenu depuis le 8 septembre 2023, mais rappelle qu'il n'aurait jamais dû être arrêté, poursuivi et condamné compte tenu d'un dossier à l'évidence monté de toutes pièces contre lui. Suivez. Il aura fallu attendre 192 jours, 7 demandes de mise en liberté provisoire et une mobilisation internationale pour que Stanis Boujakera Tiamala soit notifié d'une libération prochaine. Les journalistes congolais arrêtés et détenus depuis le 8 septembre 2023 a été condamné à 6 mois de prison ce 18 mars 2024 après plus de 6 mois passés derrière le barreau et à 1 million de francs congolais d'amende. Il était accusé entre autres d'avoir fabriqué et diffusé un faux document des services de renseignement incriminant un autre service de sécurité dans l'assassinat d'un opposant politique. À l'issue d'une enquête menée en République démocratique du Congo en octobre 2023, le RSF avait démontré la vacuité totale des accusations portées contre ce journaliste, ces derniers n'étant ni l'auteur ni même le premier à avoir obtenu la note pour laquelle il était poursuivi. Plusieurs sources sécuritaires ont par ailleurs confirmé à RSF que ces documents venaient bien de services des renseignements congolais, comme l'avait affirmé Jeune Afrique, le média dont Stanis Boujakera et les correspondants à RDC. Cette décision vient après une cabale qui aura coûté plus de 6 mois de liberté à ces journalistes qui n'avaient absolument rien à se reprocher. Stanis Boujakera n'aura jamais dû être arrêté. Comme l'a démontré l'enquête que nous avons menée, la procédure visant le journaliste reposait sur les accusations fallacieuses. Nous sommes extrêmement soulagés pour Stanis, sa famille, ses amis et ses collègues et nous remercions tous ses soutiens pour la mobilisation. Nous dénonçons néanmoins cette condamnation. Stanis n'aurait jamais dû être arrêté, poursuivi puis condamné compte tenu d'un dossier à l'évidence monté de toutes pièces contre lui. Pour rappel, la République démocratique du Congo occupe la 124e place au classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2023. Dans l'actualité également, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a ordonné la démolition de l'immeuble en construction qui s'est affaissé en partie le lundi 18 mars sur l'avenue Malembankoulou, près du rond-point Safricas, dans la commune de Lagombe, après avoir effectué une descente sur place. Justine Massiala pour plus de détails. Bonjour, monsieur le gouverneur.
Jean-Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, alors de son passage sous le lieu de l'affaissement du bâtiment en pleine construction, instruit aux techniciens de prendre des dispositions pour démolir complètement les 10 bâtiments. Visiblement, l'immeuble ne présente aucune fissure, mais sa démolition est une nécessité pour éviter d'autres dégâts collatéraux. Cette bâtisse en construction de 5 niveaux a déjà vu les rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux s'enfoncer sous la terre. Le gouverneur a aussi, par la même occasion, chargé le chef du quartier d'identifier le propriétaire de l'immeuble, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillent dans ce chantier afin d'établir leurs responsabilités. Ici est de savoir que ce n'est pas une première fois que l'on assiste à un effondrement d'un immeuble dans la ville de Kinshasa. Le plus historique est celui de la commune de Lingwala qui a occasionné la mort de 7 personnes en 2016. Parlons santé à présent. En marge de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le club des amis d'Amiens, CAD en sigle, a organisé une conférence de presse le week-end dernier en la salle Maïko du nouveau bâtiment administratif du ministère de l'Intérieur situé dans la commune de Lingwala. Cette conférence était une occasion pour cette association de survivants de la tuberculose de présenter et de lancer officiellement ses 3 chansons et clips de sensibilisation sur la tuberculose. Laetitia Moulalou et Grace Mayo nous signent ces reportages. La République démocratique du Congo figure parmi les 30 pays à lourde charge de la tuberculose et est également l'un des pays qui porte le fardeau de la confection de TB-VIH et de la TB multirésistante au niveau mondial. En Afrique, chaque année, plus de 5000 personnes meurent de la tuberculose et 13 personnes décèdent par jour. Face à l'ampleur de cette maladie, l'ASBEL, le club des amis d'Amiens, une structure qui regroupe les anciens malades et ceux qui sont sous traitement, vient de réaliser un album de 3 titres intitulé Tuberculose Tokolongayo dans l'ultime but de vulgariser sur la présence de cette maladie. Les chanteurs ont participé à une conférence de presse avec les professionnels des médias et membres de l'Union des journalistes communicateurs en santé, UJSA en sigle. Le secrétaire national du CAD, Maxime Lunga, a lancé un message d'interpellation et a expliqué à l'assistance la lutte que mène cette structure depuis des années et a présenté les différents clips au public. S'en est suivi l'exhortation du champion, l'artiste Jos Diena aux journalistes, à la sensibilisation à la tuberculose. Le mot du président de l'UJSA, Michel Kiapamen, qui a demandé à ses confrères journalistes d'opter pour la sensibilisation contre la tuberculose. Avant nous, c'était des traitements de 24 mois. Moi, quand j'étais malade en 2000, c'était déjà 8 mois de traitement. La durée de traitement diminue. Donc même les scientifiques évoluent avec leurs recherches. Et donc, en 6 mois, on est guéri de la tuberculose, on oublie cette histoire. Donc, ce n'est pas une fatalité. Le secrétaire national et l'ambassadeur Jos Diena, ancien tuberculeux, ont tenu à informer que cet album a été enregistré sur fonds propres. Dans le reste de l'actualité, les chaleurs extrêmes sont observées dans la plupart des villes de la République démocratique du Congo. Ces dernières semaines, les températures ont atteint des records exposant les populations à des risques pour leur santé. Les centres météorologiques nationaux Metelsat en sigle attribuent cette hausse de température à une anomalie dans l'atmosphère qui a retardé la pluviométrie. Regardez. Depuis plus de 2 semaines, plusieurs provinces de la République démocratique du Congo connaissent des fortes chaleurs dues à la hausse de température. Dans certaines parties du pays, les températures atteignent les 40 degrés Celsius. C'est le constat fait par le Centre de météorologie et télédétection par satellite. Augustin Taguissabo, responsable du service de prévision du temps, attribue cette situation à un dérèglement climatique. Il y a une petite anomalie, d'où il y a un petit retard dans les précipitations. Vous allez constater qu'il fait chaud. Il fait tellement chaud, mais le paramètre météorologique est en train d'indiquer qu'il y a probabilité de la pluie. Mais dans la faisabilité, la pluie n'arrive pas. Cette hausse de température est constatée par tous et pour se prémunir contre ces vagues de chaleur, chacun y va de ses astuces trouvées pour la plupart sur les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, c'est que ces derniers temps, avec le réchauffement climatique, c'est très compliqué. Il y a une chaleur extrême, mais nous faisons quand même un effort par rapport aux conseils que nous avons reçus de certains médecins via WhatsApp. On nous dit qu'il faut faire un effort d'avoir quand même une bouteille d'eau
pour ne pas être déshydraté. C'est l'effort en tout cas qu'on est en train de faire, c'est boire beaucoup d'eau. À la nuit tombée, ces chaleurs inhabituelles obligent certaines familles à passer la nuit à la belle étoile. Question de bénéficier un peu d'air frais. Trouver le sommeil pendant la nuit devient difficile par le temps qui court à cause de la chaleur suffocante. Ajoutez à ça l'absence d'électricité, la situation devient intenable. Actuellement, vraiment, c'est un peu difficile avec le climat actuel. On essaye vraiment de s'adapter, mais ça ne tient toujours pas, surtout la nuit. Et en pleine activité comme ça va quand même parce qu'on est à tout moment actif dans les travaux et qu'on sort. Mais pendant la nuit, surtout quand il n'y a pas vraiment d'électricité, on n'arrive vraiment pas à dormir. Souvent, on est dehors jusqu'à 1h du matin. Pour faire face à ces chaleurs et amortir les effets négatifs, l'observation de certaines recommandations s'avère nécessaire. Le docteur Janine Louz en énumère quelques-unes. Ce que nous pouvons recommander à la population maintenant, comme il fait excessivement chaud, c'est de boire. Parce que de compenser ces pertes, tout ce que nous sommes en train de perdre, de l'eau que nous sommes en train de perdre de façon insensible, donc il faut boire de façon, en tout cas au-delà de valeurs normales. Parce que normalement on peut boire 1,5 litres, mais on peut aller au-delà de 2 litres, 2 litres et demi pour que les gens ne soient pas déshydratés. Bon, il faudra aussi s'abriter, hein. S'il y a des arbres, il faut aussi s'abriter pour éviter qu'on soit sous les coups des soleils. Selon la Mételsat, ces fortes chaleurs occasionneront des fortes pluies dans les jours à venir, avec possibilité de nouvelles inondations. Il est difficile de rouler aisément sur le tronçon Asosa-Bayaka à cause de son piteux état. Les conducteurs assistent impuissamment à la détérioration de leur véhicule à cause du mauvais état de cette route. Ils lancent un SOS aux autorités pour la réhabilitation de cette voie très sollicitée dans la commune de Ngiringiri. Suivez. C'est un véritable casse-tête pour le conducteur qui emprunte le tronçon Asosa-Bayaka dans la commune de Ngirigiri. Il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience pour rouler sur ce tronçon. Les voitures sont mises à rude épreuve. Ce que nous vivons ici sur cette route est déplorable. Les radiateurs tombent souvent en panne, le rotule pareil et le pneu, n'en parlons pas à cause de ces eaux stagnantes. Nous ne savons pas. Auparavant, c'est Eddie Lieli qui a rangé cet endroit, mais maintenant, il n'y a personne pour s'en occuper. Notre souhait est que les autorités viennent réhabiliter cette route. Job José habite ce coin de la capitale congolaise depuis plusieurs années. Il a assisté, comme le reste des habitants impuissants, à la dégradation progressive de ce tronçon Asosa-Bayaka. Nous sommes arrivés au bout, la route est devenue tellement impraticable, il y a de l'eau un peu partout. Que les autorités compétentes viennent arranger ce tronçon car il n'y a pas moyen que les véhicules passent normalement à cause de ces eaux stagnantes. Vous-même, vous pouvez voir comment les véhicules s'embourbent, la route est délabrée, qui la réhabilite pour notre bien. Même les petits commerçants qui s'exercent le long de ce tronçon est mis en difficulté. Les eaux stagnantes et l'impraticabilité de la route empêchent certaines personnes de fréquenter le coin pour acheter des produits. Chaque jour qui passe, les commerçants assistent à des scènes exécrables où les motocyclistes et leurs clients tombent dans ces eaux. Impuissants face à cette situation, ils en appellent à la volonté des dirigeants pour des solutions rapides. Vous vous rendez compte de cet état de la route qui peut accepter de sacrifier son véhicule pour venir acheter des articles sur cet axe? Nous sommes très déçus, surtout de constater que lorsqu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent donner un coup de pouce pour quelques solutions en déversant ne fût-ce que du sable, il y a des personnes mal intentionnées qui viennent voler ça. Un programme de construction et de réhabilitation de plusieurs routes dans ce quartier populaire du centre de Kinshasa est en cours depuis plusieurs mois maintenant. Ces tronçons figurent parmi ceux qui bénéficieront de ce programme. Un mot des sports avant de boucler complètement ces journaux. Les Léopards handball dames et messieurs de la RDC sont qualifiés en demi-finale des Jeux africains 2024. Les dames s'y sont imposées face aux Lions indomptables du Cameroun. Le messieurs aussi file en demi-finale après avoir battu le Kenya. Grâce Mayo.
Personne n'avait imaginé ces scénarios. C'est Steve Kulinguluka Mbia, vainqueur contre le Mozambicain Thiago Osorio Muxanga dans la catégorie 71 kg. Il a donné une bouffée d'air aux Congolais, anéantis par la défaite en quart de finale de Marcela Sakobi, champion d'Afrique, qui va représenter la RDC au prochain Jeux Olympiques Paris 2024 face à Nene Ojo, la Nigérienne. Un peu plus tard, le Congolais Matou Frazier Mujinga a été assommé par les Tanzaniens Paolo Mwanjango pour s'incliner dans la catégorie des 60 kg chez le messieurs. Et Idriss Kitangila Mouiba n'a pas pu faire mieux devant Armando Rigoberto, les Mozambicains. Malgré les défaites de cette soirée, les Congolais peuvent encore rêver de médailles avec les 7 boxeurs qualifiés pour les demi-finales. Ils obtiendront le médaille de bronze en cas de défaite. Sur le 21 athlètes alignés dans ces 13e Jeux africains, la RDC a enregistré 6 éliminations dans cette discipline et 15 boxeurs restent encore en course. Les Léopards handball féminins de la RDC ont arraché leur ticket pour la demi-finale face aux Lions indoptables du Cameroun résistantes aux 13e Jeux africains. Chez les messieurs qui sont qualifiés pour la demi-finale, les Congolais sont déterminés à poursuivre leur parcours dans ces Jeux africains et à se qualifier pour la finale et assurer une autre médaille de bronze. Place à présent au rappel des titres. Une délégation des femmes engagées à la cause de la population victime des atrocités dans la partie est du pays a entamé ce mardi 19 mars une visite de compassion en faveur de déplacés de guerre. Cette délégation est conduite par la ministre d'État à l'environnement Eve Bazaïba. Le journaliste Stanis Boujakera, condamné mais bientôt libéré, jugé pour un article qui avait mis en cause le renseignement militaire dans la mort d'un opposant, le journaliste a été condamné à 6 mois de prison ferme, une peine qui couvre le temps passé en détention préventive. La ville-province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs. Les températures ont atteint des niveaux records, exposant les populations à des risques pour leur santé. Le centre météorologique attribue cette hausse des températures à une anomalie dans l'atmosphère qui a retardé la pluviométrie. C'était une édition du journal coordonnée par Bijoul Mouna. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur mondico.tv. Merci.